pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est dimanche 5 mars, début mars. Ça y est, le mois de mars a commencé, il était temps, puisque le mois de février a été un mois très compliqué pour moi. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai tourné le bilan du mois de février. J'ai galéré à vous tourner ce bilan, c'est... De toute façon, le mois de février, tout ce qui concerne le mois de février au niveau lecture, ça a été une catastrophe monumentale. Ça a été un bilan horrible. Le mois de février n'a pas été bon du tout pour moi. J'ai un ressenti très négatif sur le mois de février. J'ai pas passé de très bons moments de lecture. Donc voilà, niveau lecture, je veux effacer le mois de février. Donc je vous ai tourné le bilan. Il faudra que je le monte. Je sais pas quand est-ce que je le ferai. Mais il faudra que je vous le montre. Vous l'aurez dans la semaine. Voilà, dans la semaine, il sera publié quand, je ne sais pas, on verra. Sachant que du coup ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout si je vais réussir à vloguer correctement ou pas, si je vais avoir l'énergie, si je vais vloguer une semaine ou sur plusieurs semaines. Ce sera selon vraiment l'énergie que j'ai, hein. Voilà, je vais essayer de faire un vlog pas trop long. Mais bon, voilà. Alors, je pense que ce sera pas trop compliqué de vloguer si je suis en télétravail la semaine qui arrive. Parce que, donc, lundi, je vais bosser, pas de souci là-dessus. Mais n'oublions pas qu'à partir du 7 mars, il y a de grosses manifestations. Les syndicats veulent bloquer le pays et que de ce fait, si j'ai pas de transport en commun, je vais pas pouvoir aller bosser à Paris. Donc évidemment, je serai en télétravail, ce qui m'arrangerait bien, ce qui fait que j'aurai pas à me lever à 4h30. Voilà, je pourrais me lever plus tard et ça me fera un bien fou, on est d'accord? Donc dans ce cas-là, je pense que je pourrais vloguer un petit peu plus. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc à voir. Sachant que le mois de mars également, niveau achat, c'est déjà une catastrophe également. Mais bon, là voilà, ça a été des achats plus ou moins prioritaires, des précommandes que j'avais déjà faites. Donc j'ai eu 4 romans précommandés que j'ai réceptionnés. Là, il y a des romans que je me suis également achetés parce que dans ces éditions-là, ils n'existent plus. Et donc là, il n'y en a pratiquement plus. Donc j'ai voulu absolument les acheter dans ces éditions-là. Et voilà, mais là il y aura peut-être pour le mois de mars encore 2 achats vraiment indispensables que je ne suis pas sûre d'acheter au mois de mars, vraiment, donc à voir. Je vous les présenterai là, les livres pour le prochain book haul, où là on verra, hein, mais vous devez vous douter des livres que je me suis déjà procurés, que tout le monde s'est procuré, et que évidemment moi je suis faible et je suis un mouton, et donc je les ai achetés également. Donc voilà, bref, au niveau lecture, le mois de mars, comment a commencé le mois de mars? Le mois de mars a commencé par cette lecture, je vous présenterai en bilan, mais j'ai adoré cette lecture. Alors, je sais qu'il y a eu des avis très mitigés pour cette lecture, mais moi, personnellement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai eu un peu de mal à entrer dedans à cause de la plume. Voilà, la plume a été un petit peu compliqué au départ pour moi, ça a été un petit peu particulier, mais une fois que je suis rentrée dedans, quoi. C'était terminé. Alors je sais qu'il y a eu des avis mitigés dessus, moi j'ai essayé plusieurs fois de lire ce livre et j'ai pas réussi parce que c'était jamais le bon moment pour le lire. Là, ça a été parfait. Là, franchement, j'ai adoré cette lecture. Donc c'est une réécriture évidemment de la légende de Arthur Pendragon, de Merlin. Voilà, de tout ça, hein. Tout le monde connaît les légendes arthuriennes, notamment en France et en Angleterre, puisque ça se passe en France, en Angleterre, on ne sait pas trop. Donc là, on suit Guenièvre, qui n'est pas Guenièvre, qui va épouser donc Arthur et qui est censé le protéger des choses qui pourraient lui arriver. Et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, hein. Clairement, pas besoin. Voilà. Bref, moi j'ai adoré parce que j'ai énormément aimé les personnages, j'ai énormément aimé l'univers qui se développe, j'ai énormément aimé l'intrigue qui se développe, les personnages. Ouais, moi franchement, j'ai beaucoup aimé, et j'ai également, pendant une grosse période du roman, eu un sentiment de chagrin et de tristesse et de nostalgie parce que, clairement, dans ce premier tome, on parle quand même du déclin de la magie, on parle du déclin et de la disparition programmée des créatures magiques, et c'est triste. Moi franchement j'ai trouvé ça mais d'une tristesse et d'un chagrin, en me disant mais c'est triste, enfin moi je trouve ça triste. Je sais pas si vous l'avez lu et si vous avez eu cette même sensation, mais moi j'ai trouvé ça mais un chagrin. Moi j'aime tout ce qui est magique, j'aime toutes ces créatures fantastiques, ça m'en transporte,
voilà, et là, l'histoire, on te parle de ce déclin, et là, pour le coup, ouais, là, pour le coup, j'étais grave chagrin, hein, mais voilà, mais chagrin au possible, voilà. Malgré tout, j'ai énormément aimé, en plus, là, l'autrice fait vraiment la part belle aux femmes, des femmes qui en veulent, alors c'est pas des femmes super-héroïnes du genre Superwoman, non, mais c'est des femmes qui en veulent, elles savent ce qu'elles veulent, et elles font ce qu'ils peuvent, ce qu'elles peuvent pour avoir ce qu'elles veulent, et j'ai trouvé ça mais tellement bien, franchement. Les personnages masculins sont importants, mais les personnages féminins, elles ont vraiment la part belle, et j'ai adoré cette lecture. Franchement, je vais essayer de pas trop tarder pour lire la suite, parce que c'est l'un de mes premiers achats, hein, de la maison d'édition Saxus, parce que c'est pas la plus récente des sorties, mais j'ai kiffé, hein. Franchement, mais j'ai adoré cette lecture, et j'espère que la suite me plaira autant, parce que franchement, pour moi, ça a été une pépite. Ça a été une vraie pépite, ouais, un coup de cœur. Je vais pas mentir, je pense que c'est un vrai coup de cœur, premier de l'année, mais ouais, j'ai adoré cette lecture. Franchement, j'ai pris mon pied. Du coup, pour ce vlog, j'ai commencé cette lecture-là qui n'était pas du tout prévue dans ma pile bimensuelle, mais je vous avoue que là, j'ai tellement d'envie que j'ai eu du mal à choisir une lecture, mais là, j'ai commencé celle-là. Alors, je viens juste de commencer, hein. J'en suis, pour vous dire, je suis à page 30, mais j'adhère déjà. Franchement, la plume, le style, c'est écrit à la deuxième personne du singulier, mais je sais pas, là, tout de suite, dès les premières lignes, j'ai adhéré. Dès les premières lignes, j'ai aimé. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a plu, en fait. Il y a vraiment un truc qui m'a plu dans ce roman. Je pense que je vais le dévorer assez vite, parce que voilà. Hein. Clairement, si je le dévore vite, je pourrais lire autre chose dans la semaine, donc ce serait cool. Donc ici, pour rappel très très rapide, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Nathanaël, qui est ami avec un certain Val. Nathanaël fait partie d'une meute. Le problème, c'est que c'est un homme qui est extrêmement solitaire. C'est un loup-garou très solitaire, qui n'aime pas vraiment les interactions sociales. Il s'intègre pas à sa meute. C'est compliqué pour lui. Et là, au moment où je me suis arrêtée, donc son chef de meute doit partir pendant plusieurs jours à un rassemblement de meutes de loups-garous, et il va lui demander de garder un jeune homme d'une quinzaine d'années. On ne sait pas trop quel âge il a, hein, lui-même il le dit, on ne sait pas trop l'âge qu'il a, 14, 15, 16 ans, c'est compliqué à définir, qui a été très maltraité, qu'on a retrouvé, un loup-garou qui aurait été abandonné, sauf qu'il ne peut pas venir en voyage avec nous, donc il va lui demander de le garder. Nathanaël n'est pas chaud patate, mais il va le faire. Voilà, je m'arrête là. Donc ce jeune homme, je pense que c'est Callum, puisqu'on nous parle dans le résumé d'un certain Callum, qui va un peu venir briser l'amitié en fait entre Val, qui est un humain, puisqu'on te le précise quand même dans le roman, qui est un humain muet, et donc Nathanaël, qui lui est un loup-garou. Voilà, ils ont une amitié tous les deux. Et je m'arrête là, parce que je n'en sais pas plus, mais pour le moment, franchement, j'adore la plume. J'aime énormément la plume. En plus, la marge est très, voilà, ça se lit vite, c'est écrit gros, la marge est large, donc je pense que ça va le faire assez bien. Du coup, si j'arrive à terminer ce roman avant la fin de la semaine, je ne sais pas quel livre je vais lire pour le reste de la semaine. Soit je lis celui-là, mais alors si je lis celui-là, je vais reprendre le tome 1 pour pouvoir enchaîner direct avec le tome 2 et faire comme si c'était qu'un seul tome. Parce que voilà, c'est une duologie, comme ça ce sera fait, ce sera terminé. Voilà, je sais pas. Soit je lis donc cette duologie, soit je lis celui-ci, donc qui est le premier tome de Phoenix, donc ici Blue de Lily Haim aux éditions Bookmark. Et donc ça, c'est le deuxième tome des Éternels, donc Terre de Amy Kaufman et Megan Spooner aux éditions J'ai lu. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais je vous avoue que je n'ai pas trop de souvenirs du premier tome. Donc voilà, c'est pareil, je pense que ça va se lire vite, les marges sont assez larges. Je me souviens que j'avais quand même bien aimé le premier tome, il y avait un peu une aventure à la Indiana Jones, je trouve. Donc voilà, j'hésite entre ces deux-là. Si vous avez une préférence, dites-moi, mais je pense que ça sert à rien, puisque de toute façon, au moment où je posterai le vlog, c'est un peu con, je l'aurais déjà choisi. Je vais peut-être vous faire un post exprès sur Instagram et sur Booktube pour
laquelle choisir de lecture, voilà, laquelle choisir, à voir. Je pense que je vais essayer de faire ça. Si j'arrive à terminer celui-ci cette semaine et que je peux enchaîner toute cette semaine avec l'un des deux, parce que j'ai prévu également autre chose pour la semaine prochaine, donc ce sera à voir. Mais bon, donc voilà, là je vous laisse là parce que j'ai quand même des trucs encore à faire et il commence à être tard, il va être 5 heures, donc voilà. Je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve, on est lundi 6 mars, il est tard puisqu'il va bientôt être 22 heures. Je vais essayer d'être claire, concise, mais c'est pas gagné. Vous savez, vu que je blablate beaucoup, hein, clairement. Bref, première info de la journée. Demain, je télétravaille. Ça y est, c'est complètement officiel. Il n'y a pas de train demain. Voilà, il n'y a pas de train sur ma ligne, donc en télétravail. On va voir comment ça se goupille pour le reste de la semaine au niveau des lignes. Franchement, je ne suis pas très optimiste pour le retour à la normale mercredi, vu que le mouvement social est prévu pour se durcir. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué pour moi d'aller à Paris, ce qui m'arrange bien, je dois bien vous avouer, que le réveil ne sonne pas à 4h30 et au plus tard à 7h, voilà, je dormirai certainement un petit peu plus et un petit peu mieux qu'hier, puisque hier j'ai pas beaucoup dormi, j'ai très mal dormi, j'ai beaucoup bouquiné, j'avais du mal à décrocher de ma lecture, donc voilà, ça a été une nuit assez compliquée, donc grappiller quelques heures, je vous avoue que je vais pas cracher dessus, hein, on est d'accord. Donc, normalement ce soir, mais là il commence à se faire tard, donc je pense que vous ne l'aurez pas demain. J'avais prévu donc de vous monter le bilan du mois de février, mais je suis pas très enthousiaste à l'idée de le faire pour demain, parce qu'il est tard et je pense que je vais pas trop y arriver, ou en tout cas à le faire complètement. Je vais faire au mieux, mais je garantis pas. Ou vous l'aurez dans la journée au mieux, je pense, ou au plus tard, mercredi. Mais de toute façon, peu importe, au moment où vous aurez ce vlog, la vidéo aura déjà été publiée sur YouTube. Sachant que, comme je vous l'avais dit, le bilan de février, il n'a pas été très bon. Hein. Clairement, j'ai pas beaucoup pris de plaisir avec ce bilan-là. Et du coup, même tourner ce bilan a été compliqué. Donc, il y a beaucoup de cafouillage, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de coupures au montage. Donc, ça, pas très optimiste non plus concernant la vidéo pour demain. Voilà, pas très optimiste, mais bon, c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent, donc on verra bien. Du coup, niveau lecture, je voulais vous en parler très rapidement parce que j'ai bien avancé dans ma lecture de Meute, donc j'en suis à peu près à 200 pages, donc à 193 pages, et je pense que ce soir, je vais largement les dépasser. Autant vous dire que je surkiffe cette lecture. Je prends un pied absolu. J'adore. Vraiment, j'adore cette lecture. Je trouve que l'autrice, elle a une plume. Mais moi, elle m'a embarquée au bout de 10 pages. J'étais dedans, hein, mais même pas, quoi. Enfin, je veux dire, waouh, quoi. J'adore. Je sais que ce livre, c'est un peu noir ou blanc. Soit on n'aime pas. Voilà, moi, je pense que ça va être mon premier vrai gros coup de cœur de l'année. Parce que c'est vraiment une lecture que, voilà, j'adore. Donc, postulat de départ, très rapidement. Je vais essayer de vous en parler, mais très vite, et pas plus que ça, et vous en parler un peu plus quand je l'aurai terminé. Mais pour moi, sachez que c'est une vraie pépite. Donc, on est dans un monde, notamment dans une ville, on ne sait pas trop où, puisque c'est pas donné comme ville, ça pourrait être en France, comme ça pourrait être aux États-Unis, comme ça pourrait être, je sais pas, en Pologne ou en fin fond de l'Alaska, enfin peut-être pas parce que là il fait froid en Alaska, mais je sais pas, au fin fond de la Russie, voilà, ça peut être un petit peu partout. Et donc on est dans un univers, je dirais plutôt post-apocalyptique. C'est très légèrement évoqué, puisqu'on sait que quelque chose s'est passé qui fait que l'électricité a pété de partout, voilà, a pété de partout, plus d'électricité nulle part, tous les plombs ont sauté, les centrales, tout a pété, et que du coup, évidemment, on le sait tous, sans électricité, on n'a pas de gazinière, on n'a pas de lumière, on n'a pas de chauffage, on n'a rien qui fonctionne au niveau des pompes à essence, voilà, l'électricité, c'est le nerf de la guerre, hein. Clairement, c'est le nerf de la guerre. Donc, dans ce monde qui doit se reconstruire, on est dans une ville où, en gros, les décideurs sont des gangs. Donc,
voilà, c'est déjà un postulat de base assez sombre, assez violent. Et donc on va suivre Nathanaël et Val, donc Nat pour les intimes et Val, qui sont deux amis d'enfance. Val travaille pour un gang et Nat, lui, est un loup-garou et il fait partie d'une meute. Tous les deux s'entendent comme la roue en foire. Voilà. Ce sont des amis d'enfance, ils ont toujours été ensemble, ils ont grandi dans la violence, ils ont grandi dans les combats, dans la mort, dans des trucs horribles. Voilà, ils ont eu une enfance difficile. Ils n'en parlent pas trop, ils ne s'attardent pas trop sur le passé, mais c'est distillé, si vous voulez, par toute petite touche qui fait qu'on sait voilà, que c'est des gamins qui n'ont pas grandi dans des foyers stables. Voilà, ce ne sont pas des gamins qui ont grandi dans des foyers stables, aimants. D'ailleurs, ils sont clairement pas faits pour ça, pas à l'heure actuelle, pas avec leur vie d'adulte. Nat, lui, sa meute et lui, c'est pas le grand amour. Voilà, c'est vraiment pas le grand amour. Il s'entend pas avec les membres de sa meute, ça passe pas. Et d'ailleurs, il définit plus ça comme un deal avec l'alpha de la meute plutôt que vraiment faire partie de la meute. Et un jour, malheureusement, dans cette meute, ils ont récupéré un gamin qu'ils surnomment Loupio. Ce gamin doit avoir la quinzaine et on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec lui. Ils ne savent pas comment il s'appelle, ils ne savent pas comment il a atterri là. Mais le gamin a été clairement torturé physiquement, torturé psychologiquement. Il est enfermé dans son mutisme, il a peur de tout le monde, il ne mange absolument rien. Même la viande crue qu'un loup-garou, parce que c'est un jeune loup-garou, devrait manger, lui donne littéralement la gerbe. Hein. Mais c'est physique, hein. Manger de la viande, manger du salé, ça lui donne la gerbe. Je vous laisse imaginer l'état du gamin. Nat, inconsciemment, va s'attacher à ce gamin, tant et si bien que les relations avec sa meute vont se détériorer, tant et si bien qu'il va rompre inconsciemment les liens avec cette meute et il va recréer un lien avec du coup ce gamin. Et je m'arrête là pour le résumer parce que je vous en ai déjà dit beaucoup, sauf que voilà, à côté il y a Val, mais je ne vais pas vous en dire plus. Je préfère pas parce que je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. Et mon Dieu, mais moi j'aime, l'ambiance, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Je trouve qu'en plus, écrit à la deuxième personne du singulier, je sais pas, je trouve que ça ajoute du poids. Alors, ça perturbe certaines personnes. Moi, personnellement, absolument pas. Moi, j'adore. Moi, personnellement, je plus sois complètement. Ça apporte du poids, ça apporte de l'épaisseur au texte pour moi. J'ai l'impression de m'attacher beaucoup plus facilement aux personnages. Et les personnages, ils sont tellement bien. Voilà, j'aime les personnages, j'aime les relations qui se développent entre les personnages, avec des hauts, avec des bas. C'est parfois conflictuel, c'est parfois compliqué. Mais ouais, moi je suis... voilà, j'adore cette lecture. Je vous avoue que je me retiens pour le bouffer, ce texte, parce que j'ai autre chose à faire, que je ne peux pas trop non plus m'attarder trop dessus, hein, déjà dans la journée parce que je bosse, clairement, même si j'ai envie de lire, parce que j'aime tellement cette lecture. Ça fait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ce genre de sentiment quand je lis un livre, de ne plus vouloir le lâcher, de devoir se forcer à le poser pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, vraiment, je pense que ça va être le premier vrai gros coup de cœur de l'année, même si effectivement, pour l'instant, j'en suis qu'à peu près 200 pages et que le roman fait à peu près 567 pages. Donc j'ai encore de la marge pour me faire une idée, mais là, je pense qu'à 200 pages, ouais, en plus, ça se lit vite, ça se lit tout seul, c'est fluide, j'aime. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, j'aime. Je vous en parlerai un petit peu plus du coup quand je l'aurai terminé. Et on va essayer d'aller vite parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous ai. Et j'avais dit que je serais claire, j'avais dit que je serais concise, c'est pas le cas. Bref, du coup, je suis passée à la librairie graphique aujourd'hui et je me suis enfin prise le 5e et dernier tome du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yume Makura aux éditions toujours Kana dans cette édition juste magnifique. Voilà, j'ai hâte parce que il me reste plus que le tome 4 à lire qui est dans ma pile à lire bimensuelle. Si je le lis le tome 4 dans ces 2 mois-là, dans ma pile à lire bimensuelle, donc dans mars-avril,
je pense que je taperai tout de suite le tome 5. Voilà, pour terminer et pour mettre un point final à cette saga que j'ai commencé il y a un moment. Donc en plus, il y a un post-face. On va pas essayer d'aller... voilà, il y a un post-face de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura. Voilà, il y a... ouais. Voilà, que vous dire de plus, encore une fois, que lire Le Sommet des Dieux ne peut que vous emporter. Voilà, vraiment sortir de ma zone de confort, mais alors mon Dieu, je surkiffe complètement cette saga, ce manga. Et je ne vous l'ai pas ouvert ensemble, mais de toute façon, je suis rouge colère, hein, clairement, puisque chez Amazon, j'ai commandé le tome 2 des Sentiers des Astres, donc de Stéphane Plateau, aux éditions de la maison, aux éditions du Mouton Électrique, pardon, dans cette édition qui ne se fait plus, en hardback. Regardez l'état de la jaquette. Enfin, déjà, l'état du bouquin, c'est pitoyable, mais je suis furieuse après Amazon. C'est pas la première fois, hein. J'étais angoissée à l'idée de recevoir ce livre. Ce qui fait qu'au départ, c'est vrai que je voulais l'ouvrir ensemble avec vous. Mais j'étais angoissée et finalement, mes angoisses se sont confirmées. Alors, bon, là, ça va encore. Là, le livre... Je ne sais pas si vous voyez, il a dû tomber quelque part. Là, il est hyper abîmé. Hein, voilà. Donc, déjà, je ne suis pas contente. Ensuite, la jaquette. Je ne sais pas si vous voyez l'état de la jaquette. Voilà, la jaquette, elle est dans un état... Mais regardez-moi l'état de cette jaquette, quoi. Enfin, je suis... Enfin, regardez-moi ça, quoi. Enfin, elle est abîmée de partout, cette jaquette. Elle est pliée. Regardez ça, quoi. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais là, vous le voyez pas. Mais en fait, elle est complètement pliée, là. Enfin, je l'ai acheté neuf, le livre. Il m'a coûté 23 €. Hein. Excusez-moi, hein. Il m'a coûté 23 €. Je reçois ça. Voilà, je reçois ça. Je suis, mais dégoûtée parce que en plus ce sont des livres qui coûtent cher, puis je viens de découvrir qu'en plus elle a des taches là, voilà. Non, le livre il est rayé, enfin la jaquette est rayée de partout. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est lamentable, hein. Voilà, Amazon, ça fait plusieurs années que leur service client, en tout cas niveau bouquin, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Le problème, c'est que j'ai trop attendu à me prendre ces éditions-là. Et c'est de ma faute aussi. Hein. Ça fait trop longtemps que j'attends ces éditions de les prendre. Et il en restait plus beaucoup du tome 2. Et le tome 3, je crois qu'il n'y en a plus. Donc il va falloir que j'essaie de me le trouver en occasion. Effectivement, j'ai trop attendu. Mais Amazon, enfin, c'est de la merde. Je suis désolée. Mais... Vous achetez un livre neuf sur Amazon, sur une boutique qui est censée vous donner un livre neuf. Le livre, je suis désolée, ça c'est pas neuf, c'est pas en très bon état, c'est en état correct pour moi. Alors, effectivement, les pages à l'intérieur ne sont pas abîmées. Je pourrais ne pas me plaindre en me disant, bah oui, mais bon, le livre en lui-même, il est bon. Sauf que j'ai acheté un livre neuf. 23 €, neuf. Par livre d'occasion. Je sais pas. Et Amazon m'envoie ça. Un truc hyper abîmé. Voilà. Et là, j'ai commandé chez eux parce qu'effectivement, je le trouvais plus que chez eux. Donc, ouais, non. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais leur demander un remboursement? Est-ce qu'il faut que je le renvoie? Si je le renvoie et que je leur redemande de m'en renvoyer un autre, mais qui m'en renvoie un autre encore dans un état tout aussi pitoyable, voilà. Je pourrais mal les noter, mais c'est pas la faute des livreurs, ça je suis désolée, c'est pas dû aux livreurs, ça c'est dû au livre qui a été stocké comme de la merde. Ils ont foutu ça dans le truc comme de la merde et ils m'ont envoyé un truc mais complètement bousillé, quoi. Enfin voilà, j'ai les boules, vraiment, hein, j'ai vraiment les boules, hein. Je suis hyper déçue, je reçois un truc hyper abîmé, mais même là, enfin, ouais, non,
Je suis dégoûtée. Je peux pas vous en dire plus. Ça va me trottiner dans la tête, ça, pendant des heures encore. Voilà. On va essayer de rester zen. Et on va arrêter là. Voilà, parce que ça fait 20 minutes que je vous tiens, les gars. Bref, du coup, je m'arrête là pour cette partie du vlog. Je vous retrouve plus tard, certainement, quand j'aurai terminé ce livre. Avec un peu de chance, ou alors un graphique, parce que je vais peut-être lire un graphique aussi dans la semaine, à voir. Et puis du coup, on se retrouve plus tard. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est vendredi 10 mars et je vous ai pas repris depuis le début de la semaine, il me semble. Super vlog, on est d'accord. Voilà, je vous avoue, j'ai pas eu la foi de la semaine. J'ai pas eu la foi de la semaine, beaucoup trop de stress et en plus là, je suis décalquée, donc vous m'excuserez si je bafouille, si je perds mes mots, si je peux paraître par moments un petit peu incohérente, mais là, on est en fin de semaine. Voilà, je crevais à souhait, hein, clairement. Comme je vous disais, j'ai pas eu la foi de la semaine parce que mouvement social oblige, grève oblige, beaucoup de stress. Déjà que j'ai pas beaucoup dormi de la semaine, cette semaine ça a été compliqué. Voilà, j'ai eu très peu d'heures de sommeil. J'ai dû dormir 2, 3, je crois que le maximum ça a été mercredi à jeudi où j'ai dormi 4 heures. Voilà. Mais ça a été plus dans les 3 heures à chaque fois, il me semble. Hein. J'ai vraiment très mal dormi, mais ça se voit hein, sur ma gueule. Là, je suis complètement décalquée, les gars, mais je suis complètement à côté de mes pompes. J'ai le corps sur terre et la tête dans la lune. Enfin bon, bref. Du coup, comme je vous dis, j'ai pas eu la foi parce que trop de stress, beaucoup de fatigue, prendre des transports en commun quand il y a des grèves. Ouais, c'est stressant. Heureusement que ça arrive plus trop souvent me concernant. Mais bon, voilà. Mardi, j'ai télétravaillé parce qu'effectivement, pas de train. Donc, il faut que je télétravaille. Sauf qu'on m'a bien fait comprendre que s'il y avait des trains le lendemain, je devais venir au boulot. Sympa les chefs. Hein. Ça aurait été bien plus simple si j'étais restée en télétravail et j'aurais fait mes horaires, premièrement, et je ne serais pas partie plus tôt du boulot. Et il n'est pas question que je rattrape les heures que j'ai pas faites au bureau. C'est de leur faute. Ils ont voulu que j'aille au bureau. Je suis allée au bureau, pas de souci. Mais s'ils m'avaient laissé en télétravail, j'aurais fait les horaires. C'est eux qui voulaient que je vienne. Moi, j'y peux rien si j'ai des problèmes de train. C'est pas de ma faute. Je juge personne si vous faites grève, si vous manifestez. Chacun trouve sa solution, si vous voulez. Donc, je ne juge personne. Mais, effectivement, c'était pas pratique pour moi. Donc, beaucoup de stress. Vous imaginez que beaucoup moins de trains... beaucoup de stress, des gens confinés dans un endroit très étroit, on va pas se mentir, les tensions sont très vite exacerbées et ça finit toujours par tourner au pugilat. Et cette semaine, ça n'a absolument pas loupé. Alors, si mercredi, ça allait encore, je me suis dit jeudi, ça devrait le faire. Mais que nenni, que n'avais-je pas dit là, les gars? C'était encore pire, il y avait encore moins de trains. Voilà, donc je vous laisse imaginer à quel point jeudi j'étais en état de stress toute la journée. C'était joasse, mais joasse, je vous raconte pas. Bon, aujourd'hui j'ai télétravaillé, hein, on m'a dit ça sert à rien que tu viennes pour une demi-journée. Donc c'était très cool. Mais malgré tout, j'ai réussi à terminer. Je prends le livre, la lecture de Meute. Et c'était trop bien, je l'ai terminé jeudi, donc hier, et je me suis
éclaté, hein, mais complètement éclaté. C'est un énorme coup de foudre, un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette lecture d'un bout à l'autre. Mais de toute façon, je pense que je vous l'avais déjà dit, à peine 10 pages commencées, je savais que j'allais aimer d'un bout à l'autre. Ça n'a absolument pas loupé. Pour vous dire, je lui ai quand même mis 20 sur Livre Addict. 20, je ne mets pas très souvent de 20. Hein. Voilà, c'est assez rare pour que je mette des 20. Hein. En général, quand j'ai un coup de cœur, je mets 19. Mais alors là, ça fait très longtemps que j'ai pas été embarquée dès les premières pages dans un roman. Il me faut un temps, en fait, maintenant, pour pouvoir vraiment entrer dans le roman et vraiment me plonger dedans. Là, ça n'a pas été le cas. À peine j'ai commencé cette lecture que je suis tombée dedans et c'était fini. Et en plus, j'ai été embarquée, mais vraiment dans l'histoire. J'ai adoré cette histoire. J'ai vraiment été impliquée, en fait, dans cette histoire. Et ça fait très longtemps que j'avais pas eu ce ressenti, en fait, dans une lecture. Ça fait plusieurs années que j'ai pas eu ce ressenti, vraiment, quand je lisais un livre. Et là, c'était tellement bien et je me suis tellement éclatée. J'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré. Donc, pour rappel très rapide, on va essayer de situer le contexte. On va essayer de situer un petit peu les personnages. Tutti quanti, avec mon état d'esprit actuel, ça va être très compliqué, mais on va essayer. Donc ici, on ne sait pas trop où on se trouve. On sait qu'on est dans une ville qui est gouvernée par des gangs. On sait qu'il y a eu une espèce de catastrophe, on ne sait pas trop quoi au départ, qui fait que ça a été un petit peu une reconstruction qu'il a fallu faire suite à une espèce de truc apocalyptique. Voilà, on ne sait pas trop, on sait juste que c'est dû à l'électricité, qu'il y a eu un truc électrique, mais ça s'arrête là. Donc on ne peut pas situer l'endroit où on est, et on ne peut pas réellement situer le contexte, ni la période ou l'époque. On sait que c'est plus à notre époque, on parle de panneaux solaires, tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans, quelque chose qui aura lieu dans 10 ans? On ne sait pas. On ne sait pas, et finalement, c'est pas le grand intérêt de ce roman, puisqu'ici on est plus dans un roman d'ambiance, on est plus dans un roman concentré sur des personnages, sur les relations des personnages, sur leur évolution, et sur plein de ces choses-là, mais vraiment grâce à 3 personnages. Et mon Dieu, j'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré l'ambiance générale, j'ai adoré comment c'était raconté, j'ai tout aimé dans cette histoire. Donc, au départ, on suit Nathanaël, plutôt Nat, puisqu'il n'aime pas s'appeler Nathanaël, et Val. Nat et Val vivent dans cette ville gouvernée par des gangs. Ils ont grandi dans la violence, ils ont grandi de façon très dure, dans un monde où ils n'avaient pas forcément de famille pour leur offrir autre chose, et ils sont meilleurs amis d'enfance. Nat, lui, est mercenaire, Val, lui, fait partie d'un gang. Il fait partie d'un gang, c'est pas quelque chose qu'il voulait, mais il en fait partie. Voilà, il fait partie d'un gang. Donc Nat et Val sont meilleurs amis, ils se protègent mutuellement, voilà, l'un protège les arrières de l'autre et vice versa. Si Val est quelqu'un de très posé, de très calme, de très sûr de lui, c'est quelqu'un de quand même très costaud, très fort au niveau combat, il est muet, voilà, on sait qu'il est muet pour diverses raisons dont je ne vous parlerai pas, découvrez-le dans le livre. Et Nat, lui, a cette particularité, il est un loup-garou. Voilà, il est un loup-garou et il ne le vit pas forcément très bien. Il fait partie d'une meute, il est entré dans une meute et ça se passe pas forcément très bien avec cette meute. Clairement, il ne s'entend pas avec les membres de la meute, il n'est pas fait pour cette meute. Voilà, il y est par plus obligation. D'ailleurs, il voit plus ça, lui, comme un deal avec l'alpha de la meute plutôt que comme un membre de la meute. Vraiment, il vit pas bien le fait d'être dans cette meute. D'ailleurs, moins il les voit, mieux il se porte. Sauf que là, Marc le fait appeler, Marc, son alpha, parce qu'ils ont trouvé un jeune loup-garou, de 13, 14, 15, voire 16 ans. On ne connaît pas trop son âge. On sait que c'est un adolescent, mais on n'en sait pas vraiment plus. Ils l'ont trouvé abandonné, sauf que ce jeune loup, il est absolument traumatisé. Il souffre de stress post-traumatique, il a des traumatismes, mais complètement hallucinants.
tels que il ne communique pas, pardon, il ne parle pas, il ne mange pas, il reste enfermé dans un atelier de peinture, tous les volets sont fermés, il ne veut pas voir le monde extérieur, il a peur d'absolument tout le monde, que ce soit les humains, les loups-garous, tout ce qui n'est pas familier dans son environnement très proche, donc qui est une pièce, ça lui fait peur. Voilà, ça lui fait peur. Sauf que son alpha lui dit, nous, il faut qu'on aille à un rassemblement de loups-garous. Toi, on sait que tu vas pas vouloir venir, donc ne viens pas, mais en échange, on veut que tu gardes pendant ces quelques jours ce jeune loup-garou. Les choses vont emmener une autre chose, ce qui fait que ce loup-garou va très rapidement devenir un petit peu le protégé de Nat. Et alors là, ça va complètement chambouler son univers et ça va être très compliqué pour Nat. Et à côté, Val, lui, va plus être un jeune homme qui va continuer de surveiller les arrières de Nat et essayer de l'aider et de le protéger comme il peut. Et je m'arrête là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus parce que voilà, c'était trop bien. C'est plus un roman d'ambiance. On est dans un univers quand même qui est très dur, donc je le conseille pas à tout le monde pour les âmes sensibles. On parle quand même de choses assez violentes, de choses difficiles, de choses dures. Il y a pas mal de thèmes qui sont abordés, notamment la façon de voir le monde de ce jeune loup qui est en fait Kalam, puisqu'il s'appelle Kalam. Voir le monde à travers les yeux de Kalam, c'est une explosion de couleurs. Je ne vous en dirai pas plus à ce sujet-là, mais sachez que c'est littéralement une explosion de couleurs. J'ai adoré la façon dont Kalam voyait le monde. Voilà, Kalam, il a une façon de voir le monde qui est... Voilà, c'est très original, c'est très bien fait. J'ai adoré Kalam. J'ai adoré Nat parce que Nat... à devoir se retrouver à protéger ce jeune homme alors que lui-même, c'est quelqu'un d'acerbe, c'est quelqu'un qui n'est pas sociable, c'est quelqu'un de terriblement explosif. Il le dit lui-même, j'aime la violence, il faut que je me batte, j'en ai besoin pour me libérer. Voilà, j'en ai besoin. Il le dit lui-même, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer ce jeune loup parce que le pauvre, il est traumatisé, donc c'est compliqué pour Nat. Son monde va devenir très complexe, va devenir très compliqué, il va avoir beaucoup de choses à gérer et il va beaucoup évoluer du coup. Et je trouvais ça très intéressant de voir ce jeune homme qui est tellement asocial, qui a tellement peu confiance en autrui, mis à part Val et peut-être une ou deux personnes de son entourage. C'est tellement beau de le voir évoluer, je trouve. Il a une très belle évolution, même si, attention, hein, il a une belle évolution, mais il va pas changer et devenir un petit nounours, hein, pas du tout, mais clairement pas. Et à côté, on a Val, ce jeune homme qui est tellement fort, qui est tellement sûr de lui, voilà, il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment l'obtenir. Et il y va. C'est un homme qui est extrêmement froid, qui peut paraître très dur. Il n'a aucun mal à tuer autrui. Hein. Par exemple, voilà, il n'a aucun mal à faire du mal à autrui si c'est pour protéger ceux qu'il aime. Et quand je vous dis qu'il n'a aucun mal, il n'a absolument aucun mal. Hein. Mais il le dit lui-même, hein, pareil que Nat. Hein. Moi, j'ai tellement grandi dans la violence, j'ai tellement vu de mort que ça me touche même plus, quoi. Donc, c'est pour vous dire. Donc, pas à mettre entre toutes les mains parce qu'on parle quand même de choses assez violentes, assez dures. Et il y a quand même pas mal de personnages qui gravitent autour de ces trois-là, qui donnent aussi de l'épaisseur aux personnages, à l'univers, à l'intrigue, puisqu'il y a une intrigue de fond qui, pour moi, est pas très poussée. L'intrigue est pas très poussée, elle est même presque secondaire, et c'est pas ce qui est le plus important dans ce roman, je trouve. Voilà, mais c'est vraiment un roman d'ambiance, c'est vraiment un roman de relations entre les personnages. Il va y vraiment avoir une espèce d'évolution des relations. Et en fait, c'est Kalam qui va un peu être, si vous voulez, le ciment de toutes les personnes qui vont graviter autour de lui. Et c'était trop bien. J'ai adoré cette lecture. J'ai kiffé ma lecture. Vraiment, j'ai adoré. Je le conseille à tout le monde. Je sais que certains n'ont pas aimé. Qu'ils ont trouvé ça longuet, que voilà, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais alors moi, j'ai adhéré d'un bout à l'autre. J'ai adoré.
La plume, elle est parfaite pour moi. Voilà, oui, parce que j'ai complètement oublié de vous dire, la narration se fait à la deuxième personne du singulier. Ça peut en perturber certains. Moi, personnellement, c'est passé tout seul. C'est passé tout seul, ça m'a absolument pas dérangé. Simplement parce que quand j'étais ado, et même encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive, je lisais de la fanfiction, des fanfictions originales et des fanfictions de séries, de romans, tout ça, tout ça. Et il y avait des auteurs qui écrivaient à la deuxième personne du singulier et du coup j'ai l'habitude. Voilà, j'ai l'habitude. Donc ça m'a pas dérangé. Pour moi, c'est même assez original et c'était vraiment très très bien. Moi personnellement, voilà. Du coup, on est vendredi. Ce week-end, j'ai prévu de commencer Fable. C'était pas prévu tout de suite. Mais là, le deuxième tome, je crois que c'est le deuxième et dernier tome, je crois qu'il n'y a pas d'autre tome derrière, est sorti au mois de mars. Et du coup, j'ai très 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 envie de le lire. Donc, je vais le commencer ce week-end. C'est pas dit que je le reprenne en semaine prochaine. Alors, j'espère que ça va se lire assez vite. C'est écrit assez gros, les marges sont assez larges. Il n'est pas très 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 épais. Je crois qu'il fait 300 pages à peu près, ou peut-être moins, je sais pas. Ouais, il fait 400 pages, mais c'est écrit gros, c'est pas très épais. Donc ici, on suit une jeune femme qui a été plus ou moins abandonnée sur une île par son père. Elle ramasse des joyaux dans la mer et elle n'a qu'un but, c'est de retrouver son père et donc de prendre la mer. Et j'en sais absolument pas. Celui-ci, c'est pareil, c'est un peu comme Meute. Soit il y en a qui ont adoré et soit on n'a pas aimé. Voilà, soit on n'a pas aimé. Bon, je vais voir. Je vais l'entamer cette semaine, enfin ce week-end. Je sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup lire, mais voilà, j'ai envie de l'entamer ce week-end. Et la semaine prochaine, à partir de lundi, j'entame cette lecture en lecture commune, du coup, avec Maud de la chaîne Des livres, une fille. On a décidé de commencer par 50 pages par jour. Alors, c'est pas énorme, 50 pages, mais vous le savez, moi, actuellement, j'ai pas un rythme de lecture de fifou. 50 pages, c'est déjà assez... Alors, attendez, 50 pages, ça fait quoi? Allez. On va dire que ça fait ça. Voilà, c'est... Pour moi, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme en journée, donc à voir si j'arrive à lire un petit peu plus. Je vais essayer de lire un petit peu plus parce que Maud, je pense qu'elle a un rythme de lecture à la base plus important que le mien, donc je pense qu'elle va lire, allez, elle va lire 100 pages à l'Est-Blesse tous les jours, donc à voir, en plus c'est une lecture qui nous fait envie à toutes les deux, pardon, depuis la sortie. Je lui avais offert du coup pour son anniversaire, pour Noël, je sais plus si c'était pour Noël ou son anniversaire, bref, je lui avais offert, de toute façon, moi j'avais l'intention de me l'acheter, donc tant qu'à faire, eh ben on va se faire la lecture commune. Voilà. Bref, je pense que je vous en ai déjà dit assez pour l'instant. J'essaie de vous retrouver demain ou dimanche pour clôturer le vlog. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, je vous retrouve plus tard. Salut. Salut tout le monde, on se retrouve. On est samedi 11 mars. C'est ça, 11 mars. Il est 18 h, donc il est un peu tard. Je suis désolée pour la luminosité, mais j'ai toujours pas changé mon ampoule. Il faut vraiment que je la change demain, je pense. Parce que là, la luminosité, c'est une catastrophe. On est d'accord. Bref, on se retrouve pour la suite du vlog. Je vous ai pas pris de la journée parce que ce matin, j'ai pas eu le temps. Évidemment, il a fallu que je fasse ménage, tout ça. Et cet après-midi, j'ai été faire du shopping. J'avais envie de faire du shopping. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Là, j'en ai fait parce que j'en avais un petit peu besoin. Clairement, j'avais besoin de renouveler au niveau pantalon. J'en ai acheté un, c'était pas ce qui était prévu au départ, mais je trouvais qu'il m'allait bien. C'est plus un petit pantalon d'été, mais bon, on arrive au printemps, donc évidemment, on va commencer à s'habiller en vêtements de printemps. Et je voulais également, si je trouvais une petite veste habillée, mais plus pareil, printemps-été. Et je voulais également un trench coat. Là, j'ai pas trouvé mon bonheur au niveau trench coat, j'ai pas trouvé mon bonheur au niveau de petite veste d'été. Il s'avère qu'au niveau du trench coat, j'en ai vu un à Paris. Bon, il est cher, il est à 150 €, mais il est tellement beau. Donc je me tâte si je vais en boutique pour voir s'il y a ma taille ou pas. Surtout que c'est un trench coat qui est très long et moi c'est vraiment les trench coats que j'adore, les trench coats qui sont longs. Voilà, pas les trench coats qui coupent au milieu parce que moi en plus je suis petite, un trench coat qui me coupe, ça va me couper la silhouette, surtout que je suis pas très fine déjà, donc si je me coupe la silhouette en deux, c'est mort les gars. Donc voilà, j'hésite encore à voir parce qu'il est quand même pas donné. Mais je me dis que ça se trouve c'est de la qualité. Voilà, c'est de la qualité parce que j'aimerais bien le garder des années et pas juste un an. Voilà. Bref, du coup, je suis également passée en librairie. Et c'est une autre histoire.
J'avais prévu quand même des tomes 2 hein, qui viennent de sortir, mais je me suis dit, oh, c'est pas la priorité, je vais attendre le mois prochain. Mais j'ai craqué pour autre chose. J'ai craqué pour d'autres choses. Donc le premier, il s'agit de celui-ci, c'est donc le premier tome de la saga des Royaumes du Nord, donc la princesse étrangère de Virginie Despentes. C'est chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, vous savez, les collections qu'ils ont sorties pour les librairies, vraiment en format semi-poche, un petit peu moins cher avec une couverture différente. Plus dans le classique au niveau de la couverture, vraiment au niveau du format, au niveau des papiers, tout ça, c'est vraiment plus dans le classique, mais c'est un petit peu moins cher et franchement, quand on porte les livres Bookmark, vous qui aimez les Bookmark, si vous êtes comme moi, vous prenez les grands formats, souvent ils sont lourds, hein, ils pèsent leur poids, on va pas se mentir, ceux-là sont quand même plus légers et ils sont quand même plus facilement transportables. Donc voilà, je vais tester leur nouvelle collection. Je crois que la trilogie est sortie au complet en grand format. Mais voilà, là j'étais un petit peu intriguée du coup. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Eugénie, qui a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Voilà. Mais apparemment son voisin menace le royaume et elle est donc envoyée dans ce royaume pour servir un petit peu d'émissaire, de lien entre les deux pour éviter la guerre, et elle va se retrouver mêlée à des complots politiques, des coups d'état, il va falloir faire des alliances, des mésalliances. Et la pauvre, bah, elle n'a rien demandé, mais elle n'a pas le choix. Voilà, ça a l'air assez sympa. Donc, à voir. J'ai également craqué pour celui-ci. Il s'agit donc de L'infiltré de Lou Garance aux éditions Addictives dans leur collection Luve. Et j'ai craqué surtout pour la couverture à cause du bleu. Il y a du bleu, j'adore le bleu. Alors, c'est du bleu foncé, certes. Mais j'adore le bleu. Et bon, le résumé était assez attrayant. Puisque ici, on va suivre Elena qui va être mandatée par un policier qui s'appelle Darcy Alexeev pour infiltrer un gang. Elle va pas avoir le choix, elle va accepter alors qu'elle n'a rien demandé à personne, elle n'est pas policière ni rien. Mais il s'avère que le garçon qu'elle aime comme son frère est inculpé et il lui promet de retirer toutes les charges sur son meilleur ami si elle s'infiltre et qu'elle lui apporte les infos dont il a besoin. Voilà. Donc elle accepte, sauf que s'infiltrer parmi un gang quand on est quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu, c'est un petit peu compliqué. Hein, voilà, je n'en sais pas plus à voir, mais le résumé était assez sympa, donc j'ai craqué tout simplement. Puis bon, c'est en un tome, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. J'ai également craqué. Mais là, c'est vraiment de la faiblesse et de la superficialité, puisque j'ai déjà lu le premier tome. Il s'agit donc de l'espace d'un an, le premier tome des Voyageurs de Becky Chambers aux éditions de La Talente, dans ce format relié que je trouve trop beau. Voilà, je le trouve trop beau, j'aime énormément cette couverture, je l'ai en format poche, déjà lu, donc j'aurai pas à le relire, mais voilà, faiblesse absolue, hein, on va pas se mentir. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, pareil, sous ce format-là, et le tome 3 vient de sortir ou va sortir pareil sous ce format-là, et il est fort probable que je craque pour les mêmes formats pour la suite. Et également, je me suis procuré le premier tome de cette trilogie, donc il s'agit de Safe Haven de Caroline K.L., donc Briser le cercle aux éditions de Farallon, c'est ça, aux éditions Farallon. Donc une petite autrice que je ne connais pas du tout, donc dans une toute petite maison d'édition apparemment, mais le résumé me paraissait très sympa, puisqu'à Safe Haven, c'est une île qui est absolument énorme, où les gens sont maudits, puisqu'ils ils ne peuvent plus mourir, ils sont immortels. Donc pour éviter une surpopulation, on n'a plus le droit d'avoir d'enfants, donc on sépare les hommes des femmes, et les femmes sont derrière un mur, et encore une fois, c'est les femmes qui subissent, jusqu'au jour où une jeune femme qui a grandi au pied du volcan loin de la capitale veut la liberté et va tout faire pour l'obtenir, et je n'en sais absolument pas plus. Voilà, j'ai craqué. Que voulez-vous? Que voulez-vous? J'ai encore craqué. Je suis faible, je suis très très faible. Donc, le programme de ce soir. Il faut que je vous parle du programme de ce soir. C'est déjà un petit peu de lecture. Mais avant la lecture, j'ai prévu de terminer un petit DP. Donc, il s'agit de celui-ci. Donc, petit, vous voyez. Donc, c'est une sorcière avec ses chats. Et avec son petit cartable. Donc, il n'est pas très grand. À la base, il fait 40 sur 40, mais avec les bords. Donc, si vous enlevez les bords blancs, en fait, c'est du 35 sur 35.
Alors là, vous ne voyez pas, mais en fait, il est très très pixelisé. C'est en diamant carré. Il n'y a pas de AB. Il y a beaucoup d'écart, donc vous ne voyez pas, hein, parce que je ne vous montre pas les détails. Mais il y a beaucoup d'écart avec les diamants. Ils sont tout petits, les diamants, par rapport aux cases. Mais bon, c'est pas grave. Ça me change un peu de la toile qui est en cours, où il y a énormément de noir. Mais quand je vous dis beaucoup de noir. Donc voilà, il me reste ces 2 petites cases. Donc je pense que ça va aller vite. Ce soir ou demain, je vais le terminer. Mais je veux absolument le terminer assez vite, celui-ci. Je veux pas le faire traîner. Et ouais, de loin, il rend pas mal. Hein. De loin, il rend pas mal. Voilà. Voilà. Il est plutôt sympa, celui-là. Je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est pas le plus joli, mais il est très sympa. Bref, donc celui-ci, au programme, je le termine ce soir ou demain. À voir. Pour ensuite reprendre le voilier. Mais le voilier, je vous le montre pas là, parce que c'est une toile qui fait 70 sur 70. Il est énorme, voilà, il est énorme, mais c'est pareil, il y a énormément de noir, je m'attendais pas à ça, et c'est une galère à faire parce que il y a beaucoup trop de noir, et il y a beaucoup trop de noir, voilà, il y a beaucoup trop de noir, c'est des énormes aplats de noir, et c'est fatigant. Bref, pour parler de lecture très rapidement, j'ai du coup commencé le premier tome de Fables, donc ici, l'aventurière des mers, donc j'en suis au tout début, j'en suis au chapitre 4 il me semble, et j'en suis à la page, ouais, 48, donc j'en suis au chapitre, même pas, j'en suis au chapitre 5, donc on suit Fable, qui là est en train de se faire de l'argent pour quitter la ville portuaire dans laquelle elle est, et pour partir surtout à la recherche de son père, qui l'a abandonné là 4 ans plus tôt. Pour l'instant, j'en sais absolument pas plus. Je viens juste de commencer, donc à voir. J'ai hésité à me prendre le tome 2 tout de suite, mais je voudrais vraiment me faire un avis pour celui-ci, parce que j'ai vu des avis très mitigés. J'ai peur que pour moi ce soit pas assez dense et que ça me plaise pas. Donc à voir. Je vais essayer de le lire assez rapidement, sachant que lundi je commence une lecture commune également avec Maud. Donc voilà, je pense pas le terminer très vite non plus. Mais bon, on verra bien. Voilà. Bref, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Peut-être demain pour finir le vlog. Je sais pas. Bref, en tout cas, je vous laisse là pour l'instant et je vous dis à plus tard. Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog. On est dimanche 12 mars, il est 17 h et voilà, je vous prends pas trop tard aujourd'hui pour clôturer le vlog parce que ça a été une semaine assez chaotique. J'ai vlogué genre dimanche dernier et lundi, et après vous m'avez pas revu de la semaine et je revlog pratiquement une semaine après, donc c'est un vlog plus des week-ends que de la semaine. Mais bon, hein, voilà, ça a été une semaine chaotique avec les grèves, sachant que demain c'est reparti pour des grèves également. Ce n'est pas terminé, donc ça va être encore une semaine assez compliquée. J'ai prévu malgré tout d'essayer de vlogger courant de la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais y arriver. On verra, mais bon, en tout cas, pour ce week-end, j'ai fait ce que j'avais à faire, entre guillemets. J'ai terminé ce que j'avais prévu de terminer. Donc, notamment, hier, je vous avais parlé de ma petite toile de Diamond Painting que j'avais terminée, que je voulais terminer. Et effectivement, donc, je l'ai terminée hier soir. Elle est très jolie de loin, mais en fait, elle est très pixelisée. Alors, à la base, c'est une 40 par 40, comme je vous disais, mais en fait, c'est avec les bords. Et sans les bords, elle est plus du 35-35. Elle comporte 22 couleurs et en fait c'est une sorcière avec ses chats, donc c'est dommage ici parce que son chat on le voit pas trop bien, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de couleurs je trouve. Et les diamants sont pas très bien taillés, ils sont même plutôt assez petits par rapport à la taille des cases. Il y a des écarts absolument énormes entre les diamants, c'est un petit peu dommage, mais bon dans l'ensemble elle rend pas trop mal non plus. Et j'ai fait cette petite toile en interchangeant avec la grosse que j'ai, puisque la grosse, comme je vous ai dit hier, il me semble que c'est un gros voilier, un peu façon pirate et un peu voilier d'époque, qui s'éloigne dans la nuit. Et en fait, il y a beaucoup de gros aplats de noir et de bleu très foncé. Et c'est très chiant en fait. Au bout d'un moment, c'est lassant, c'est déprimant de faire une toile où il y a plus de noir que de couleur. Et c'est pour ça que du coup j'ai fait celle-ci en interchangeant un petit peu, parce que même s'il y a beaucoup de couleurs foncées, elle reste quand même un petit peu plus colorée que celle du voilier que je suis en train de faire. J'en ai fait un petit peu près la moitié de la toile du voilier. Et j'ai prévu également de faire une autre toile hein, en interchangeant avec celle-là. Bon là je vais reprendre quand même un petit peu le voilier parce que ça fait un petit peu longtemps que je l'ai mis en pause, mais je voudrais quand même le terminer le voilier parce que
voilà, j'ai déjà quand même des toiles que j'ai mis de côté, une que je veux reprendre et d'autres que j'hésite à reprendre parce que je suis extrêmement déçue du rendu et de la pose et de tout plein d'autres trucs. Sauf que je n'aime pas laisser les trucs en suspens et malheureusement, voilà, donc le voilier, je voudrais vraiment le terminer. Bref, je vous reprends également parce que j'ai réussi à terminer du coup le premier tome de l'aventurière des mers, pardon, donc Fable de Adrienne Young aux éditions Rajo. Et franchement, j'ai passé un super bon moment. Alors c'est pas un coup de cœur, mais ouais, c'était super agréable à lire. Ici, on suit donc Fable, qui est une jeune femme qui a été abandonnée par son père sur une île où il est très difficile de survivre. Quand elle a été abandonnée là, elle devait avoir 13 ou 14 ans tout au plus. Et donc pendant 4 ans, elle s'est battue pour pouvoir sortir de cette île et retrouver son père. C'est son père qui l'a abandonnée. Et elle veut retrouver son père pour retrouver son père, retrouver une relation avec son père, parce que son père lui a promis un dû. Donc elle pense évidemment que c'est vivre ensemble et parcourir les mers ensemble, tout ça. Et je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus parce que l'histoire est assez simple, elle n'est pas très complexe. L'univers manque de détails selon moi, voilà, c'est pas un univers très détaillé. On est surtout concentré sur une ville qui est Seiros, qui est une ville maritime et où il y a un port évidemment. Et donc on va suivre Fable qui voyage entre Seiros et un bateau avec tout un équipage, plein de mystères autour de cet équipage, plein de mystères au final autour de son père et de sa mère, pas mal de choses qu'on ne connaît pas encore, dont on n'a pas toutes les réponses. Il y a des choses que j'ai vues venir, voilà, il y a des choses que j'ai vues venir, d'autres un petit peu moins. Mais au moins, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce texte. Ça va vite, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de retournements. Même si l'intrigue en soi est un petit peu longue à se mettre en place, franchement, ça va assez vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est un page turner, pardon. Ça se tourne tout seul. Alors effectivement, il fait 400 pages, mais c'est écrit assez gros et les marges sont plutôt larges. Donc ça va vite, franchement, ça va vite. Je l'ai bouffé en 2 jours. Ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de bouffer un livre aussi vite. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette lecture. Alors on n'est pas dans un univers de pirates. Je pensais qu'on serait plus dans un univers de piraterie. Or non, là on est plus dans un univers de marins. Voilà, un univers maritime. Tout ce qu'il peut y avoir autour du milieu marin, donc des marins, de tout ça. Il y a un langage très spécifique. Qui m'a un petit peu perdue par moment parce que bah voilà, c'est le langage spécifique des marins. Par exemple, qu'est-ce qu'un bosco, qu'est-ce qu'une... Vous moquez pas, mais une bite, ou une bite, je sais pas comment on prononce ça, mais une bite, B-I-2-T-E, hein, voilà. Enfin, des mots spécifiques à ce milieu, à cette activité que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait quelques petites recherches pour savoir un petit peu. Des fois c'était plus ou moins expliqué, parfois pas vraiment, mais voilà, mis à part ça, c'était quand même très agréable. Je trouve qu'on voit pas assez la mer par contre, et je pensais qu'on verrait plus également Fable dans l'eau, puisque Fable ne se sent bien vraiment que lorsqu'elle plonge, hein. Vraiment lorsqu'elle plonge à la recherche de gemmes, de trésors et tout ça. Elle le dit elle-même, elle ne se sent bien que quand elle est dans l'eau, et c'est vrai que c'est tout un autre univers quand elle est dans l'eau. On a vraiment l'impression que c'est un monde parallèle presque, je trouve, et je trouvais que c'était bien rendu. Malheureusement pour moi, on la voit pas trop dans l'eau, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, hein, mis à part ça, je vous dis, j'ai mal au crâne, je suis désolée, j'arrête pas de me frotter le crâne, mais ça c'est depuis que je me suis cognée vendredi dernier la tête sur l'escalier, j'ai encore des relents douloureux, hein, donc voilà, oui, je sais, mais je me suis vraiment cognée très fort, donc peut-être que c'est un petit peu chou, un petit peu plus grave que je ne croyais, mais bref, tout va bien mis à part ça. Du coup, comme je vous dis, j'ai bien aimé, je trouve que ça se lit très bien, ça se lit très vite, la plume est très agréable, elle est hyper fluide, les personnages sont malgré tout très attachants, on a quand même pas mal de mystères, même si certaines choses, je les vois un peu venir, on a pas mal de mystères autour de l'équipage qu'elle va intégrer, on a pas mal de mystères autour d'elle et surtout de sa famille qu'elle-même ne sait pas, qu'elle ne connaît pas, qui l'intrigue beaucoup, des réponses
à ces questions qu'elle n'arrive pas à obtenir. Donc voilà, il y a encore pas mal de mystères. Franchement, le tome 2, je pense que je vais me l'acheter ce mois-ci et pas le faire trop tarder parce que j'aimerais très vite terminer puisque je crois qu'il n'y a pas d'autres tomes à part le tome 2. Donc ça va aller vite et comme ça j'aurai terminé une saga assez rapidement. Mais franchement, c'était très très chouette. J'ai passé un très très beau moment et voilà, on était vraiment dans l'ambiance très maritime. J'ai bien aimé, c'était agréable. Donc voilà, j'en attendais pas non plus une histoire absolument mirobolante. J'avais surtout peur d'être très déçue. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé cette lecture très agréable. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'intrigue en soi, même si facile. J'ai aimé l'ambiance générale de ce texte. Donc voilà, c'était très très agréable. Et après un énorme coup de foudre, un énorme coup de cœur, j'avais peur d'être très très déçue et c'est pas du tout le cas. Donc tant mieux. Et donc voilà, j'en ai terminé pour les lectures de cette semaine. Je pense que je dirais peut-être encore un graphique aujourd'hui, j'aurai peut-être le temps ce soir, à voir. Je ne sais pas trop, on verra. Mais bon, bref, du coup cette semaine j'ai quand même réussi à lire 2 romans, ce qui est un exploit pour moi puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas réussi à lire 2 romans en une semaine. Maintenant je suis plus à 1 roman par semaine, plus quelques graphiques. J'ai un rythme très lent je trouve, mais alors là j'en ai bouffé un en 2 jours, c'est un exploit selon moi. Bref, du coup je pense que j'en ai terminé du coup pour ce vlog, comme je vous l'ai dit, j'arrête pas de me répéter, c'est horrible, et pourtant on est dimanche, je me sens bien reposée, je suis pas fatiguée, mais j'arrête pas de radoter et de raconter de la merde. Bref, c'est pas grave. Du coup, je vous laisse là. Hein. Je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, pour un prochain vlog, quand je ne sais pas. Et puis, comme toujours, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une vidéo.